Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on va parler du prochain archétype synchro qui devrait sortir dans quelques mois et ça va faire plaisir puisque c'est un deck synchro qui utilise principalement et uniquement même des synthoniseurs. Plus besoin de se poser la question, oui il me faut des synthoniseurs, des non-synthoniseurs, démons, machin, etc. On s'en moque, ça sera des synthoniseurs, point. Mais bon, vous aurez besoin de certains monstres, surtout de l'archétype. Là c'est un peu plus pénible, j'avoue, mais bon c'est comme ça. Alors comment ça va fonctionner? Vous allez avoir différents types et attributs, niveau 3 ou niveau 2 dans le main deck. Vous allez avoir tout d'abord Reiko Killerton, donc comme j'avais traduit, pour moi c'est Reiko Infernal, à voir si ce sera la bonne traduction ou pas. C'est un démon niveau 3, feu, 1005 d'attaque et 800 de défense. Tout ça c'est très intéressant. Donc démon, synthoniseur, effet. Synthoniseur effet, c'est tous les monstres du main deck qui auront cette petite particularité. Donc que fait Reiko? Si cette carte sur le terrain devrait être utilisée comme matériel synchro, vous pouvez utiliser un synthoniseur depuis votre main comme matériel synchro. Uniquement un seul. C'est très sympa. Franchement, Reiko, franchement cool. Vous allez pouvoir utiliser donc Reiko sur le terrain et un monstre synthoniseur depuis votre main pour faire une synchro. Gros défaut, c'est forcément deux syntoniseurs au minimum que vous allez utiliser pour faire vos invocations synchro. Et ça va poser problème un petit peu là-dessus. On espère qu'on aura de bons synchro synthoniseurs, tout ça plus tard, mais enfin qui nécessitent que des synthoniseurs ou plus génériques. Mais en vrai, Reiko, comme tous les autres, vous allez voir que c'est un peu pénible, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Alors que fait Reiko? Alors chacun des effets suivants de Reiko, c'est qu'une fois par tour. Premier effet, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre Killerton, donc de l'archétype depuis votre deck ou cimetière à la main, excepté un monstre de niveau 3. Donc en gros, vous allez chercher un monstre de niveau 2. 3, 2, 5, ouais, let's go, vous l'avez compris. En plus de cela, les Killerton vont avoir des effets, en tout cas ceux du main deck, s'ils sont envoyés au cimetière comme matériel synchro. Reiko, son effet, c'est que vous allez pouvoir cibler une MP contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Simple, efficace et pas cher. On va jouer en x3 et même en x beaucoup plus, parce que c'est un monstre incroyable et c'est surtout l'un des rares qu'on peut aller tuto facilement. Alors Reiko, c'est un démon qu'on va pouvoir aller tuto grâce à l'esprit de la terre prisonnier balayeur de roche, niveau 5, ténèbres, qui peut se spé si vous avez une carte dans votre zone de terrain, ou il y en a une aussi sur le terrain de l'adversaire, ça dépend, il suffit d'une carte dans la zone de terrain. Donc c'est pas mal un monstre niveau 5 pour pouvoir faire des synchros plus facilement. En règle générale on va pas le faire parce qu'on n'a qu'un seul terrain pour jouer en une fois. Mais si on pourrait jouer en plus d'exemplaires. Mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On essaie de rester restreint dans les 40. Vous ne pouvez invoquer spécialement Esprit de la Terre prisonnier balayeur de roche qu'une fois par tour de cette façon. Vous allez surtout pouvoir défausser cette carte pour ajouter un synthoniseur démon de max niveau 3 depuis votre deck à votre main. Et aussi vous êtes lock en monstre fusion ou synchro pour le reste de ce tour. Enfin, reste de ce tour depuis l'extra deck. Donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir la foolish pour aller chercher Reiko et après norme Reiko, effet, etc. Gros défaut, c'est que vous allez tuto seulement et vous n'allez pas pouvoir l'aspect. C'est là qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc on va jouer en x3 lui aussi, ce qui nous permet de jouer Reiko en x6. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais on peut la jouer en plus parce que vous allez pouvoir jouer Killerton Synchro. Donc Synchro Killerton. Synchro Infernal, voilà, vous avez compris. Donc cette magie jeu rapide va vous permettre d'ajouter une carte. Et là on commence à parler un peu mieux. Là. Ajouter une carte. Donc Reiko par exemple. Ajouter une carte qui leur tourne depuis votre deck à votre main, excepté elle-même. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par synchro un monstre synthoniseur. Aïe aïe aïe, synchro synthoniseur, ça va devenir compliqué. Aïe aïe aïe, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir le faire. Pour le reste du tour, après résolution de cet effet, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, excepté des synthoniseurs. Plus rien, nada. C'est problématique, j'avoue, hein, c'est comme RB qui vous lock en monstre machine de max 1500 d'attaque, machin. Mais en vrai, ils sont en train de partir sur cette direction-là, Konami, sur le fait de vous êtes lock, mais d'une façon un peu étrange qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et ça, c'est cool parce qu'en vrai, ça nous change un peu de notre zone de confort. Et ça, c'est vachement cool. J'aime beaucoup, ça me permet de réfléchir. En tant que deck builder, je trouve que c'est vachement intéressant de réfléchir un peu de qu'est-ce que je peux mettre, etc. Mais bon, malheureusement, comme c'est une direction qu'on n'a pas encore trop visitée, on n'a pas beaucoup de possibilités non plus. Donc c'est un peu dommage. Mais Killerton Synchro, tuto du deck, on va jouer en x3. Quelle carte on pourrait aller chercher? Eh bien, on pourrait aller chercher le terrain, Junk Joint Killerton. Ce magie de terrain vous permettra, durant votre main phase, d'invoquer normalement un synthoniseur en plus de votre invocation normale.
Vous gagnez ce genre d'effet-là qu'une fois par tour. Ça c'est très sympa. Ça c'est très sympa. Vous allez pouvoir norme H en plus de votre autre norme. Ça c'est cool. Pas plus que ça, mais bon. On voit de quel genre de bêtises qu'on pourrait faire. En plus de cela, tant que le terrain est sur le terrain, Killerton Loudness Wars, qui sera notre boss monster de l'extra deck de l'archétype, que vous contrôlez, gagne 3300 d'attaque tant que votre adversaire a un synthoniseur sur son terrain ou cimetière. Vous allez me dire, oui, mais là, il faut que l'adversaire joue synchro. Non, Entrap, une petite hache dans le cimetière et bam, mon monstre a 3300 d'attaque. Donc en vrai, c'est très intéressant puisque les Entraps sont présentes, hein, donc, et elles sont souvent synthoniseurs. Donc j'aime bien, surtout qu'ils ont bien précisé terrain ou cimetière. Ça, c'est très important et c'est très cool. En plus de cela, vous allez pouvoir sacrifier un synthoniseur, ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre Killerton, Infernal, depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez plus invoquer spécialement pour ce tour, excepté des synthoniseurs. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Joint Killerton par tour. Très intéressant, le fait de pouvoir sacrifier un synthoniseur pour, et donc n'importe lequel, donc même une entrap, pour pouvoir spé n'importe lequel de vos monstres. C'est vachement intéressant à voir si plus tard ça pourra avoir un autre impact que ça, hein, justement des cartes synthoniseurs qui se disent bah si je suis sacrifié, faites ci, faites ça, machin. Peut-être. Là pour le coup c'est une version entre guillemets pure, mais vraiment c'est très intéressant au niveau de la mécanique. On va jouer en x1 parce qu'elle n'est pas non plus exceptionnelle. On va essayer d'optimiser les monstres. On va avoir comme autre monstre un petit monstre tout cute qui est Q Killerton. Donc niveau 3, Elfe cette fois-ci, lumière, 900 d'attaque, 1900 de défense. Si cette carte sur le terrain devrait être utilisée comme matériel synchro, un synthoniseur de votre main peut être utilisé comme l'un de ces autres matériels. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Q qu'une fois par tour. Premier effet, si cette carte est invoquée normalement, et uniquement normalement, vous allez par contre pouvoir avoir un effet super stylé. En effet, vous allez pouvoir invoquer spécialement un synthoniseur depuis votre main, deck ou cimetière, excepté Killerton Q. Et aussi, vous êtes lock en invocation spéciale de monstres synthoniseurs pour le reste de ce tour. Ah bah oui, forcément, hein, on a un effet ultra cheaté qui se paie n'importe quel synthoniseur de n'importe où, sauf bannissement. Vous allez être lock, grosse lock en synthoniseur. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, elle va avoir un effet très sympa, parce qu'on sait très bien qu'embêter l'adversaire, c'est marrant. Et bien, elle va embêter un max, parce que vous allez pouvoir révéler 2 cartes du dessus du deck de l'adversaire, et vous allez en bannir une des 2 cartes révélées, et l'autre, vous la mettez soit au-dessus, soit en dessous du deck. Donc ça vous permet de moduler un peu, de savoir ce qu'il va piocher. Ça, c'est vachement cool. Q, on va la jouer en x3, parce que bah, c'est un extender gratos, ou ça fait tomber une entrap, et ça peut faire plaisir des fois. Mais bon, en tout cas, ce qui est pratique, c'est que bah, ça annulera rarement l'effet de pouvoir utiliser un monstre depuis la main pour une synchro, donc vous faites tomber une synchro, enfin une entrap, et vous faites une synchro derrière, donc c'est plutôt cool. Q x3. Nous allons avoir aussi Clip qui est un monstre tonnerre ténèbres, niveau 2. Ah, ça y est, on commence à niveau 2, 800 attaques et 1000 de def. Donc, si cette carte sur le terrain devait être utilisée comme matériel synchro, un synthoniseur depuis votre main peut être utilisé comme l'un des autres matériels. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Clip qu'une fois par tour. Premier effet, durant la main phase de votre adversaire, et uniquement la main phase de votre adversaire. Effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis immédiatement après la réalisation de cet effet, vous pouvez invoquer par synchro un synthoniseur. Si la carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez bannir une carte aléatoirement depuis l'extra deck de votre adversaire face verso. Enfin, une carte, vous avez compris, une carte de l'extra deck face verso, voilà, mais vous la bannissez face recto. Donc en vrai, elle est vachement cool. Ça fait penser à Escadrille des longues oreilles, qui est vachement cool. Cependant, bah, malheureusement, bah, ça demande d'autres conditions, entre guillemets, Escadrille des longues oreilles. Enfin, au niveau de l'extra deck, donc c'est un peu dommage, mais en vrai, Killerton Clip, vachement cool en x3 aussi, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de choix, on doit jouer des Killerton. Et en vrai, elle est surtout très intéressante pour fouicher un peu l'extra deck de l'adversaire. Vous allez avoir aussi Mix Killerton, guerrier synthoniseur niveau 2, vent sans attaque et 2000 de def. On pourrait la tuto grâce à Rota, mais en vrai, bah, vous allez voir qu'elle n'est pas non plus si incroyable que ça. Si cette carte devrait être utilisée comme matériel synchro, un monstre synthoniseur depuis votre main peut être utilisé comme un autre de ces matériels. Ouh, on a compris, Trif, c'est bon. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Mix qu'une fois par tour. Premier effet, si elle est norme ou spé. Ah, ça me rappelle Reco, ça fait plaisir.
Ça tombe pas dans l'oreille d'un sort. Vous pouvez ajouter un monstre killer turn depuis votre deck ou cimetière à votre main, et excepter un monstre niveau 2. C'est logique. Mix, c'est un niveau 2, donc ça vous permet d'aller chercher un monstre niveau 3. Pour le moment, on n'a que niveau 2 et niveau 3. Et Reiko, c'est un niveau 3 qui va vous permettre d'aller chercher un niveau 2. Pour le moment, bien évidemment. Si cette carte maintenant est envoyée au cimetière comme bataille synchro, Reiko vous permettez de gérer les MP. Elle, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire, détruisez-le. Voilà, hein. C'est vraiment le pendant niveau 2 de Reiko. Reiko MP et vous permet de chercher les niveaux 2. Mix, c'est un niveau 2 qui va chercher les niveaux 3 et qui permet de gérer les monstres. Simple, efficace et pas cher. C'est vachement intéressant et c'est pour ça qu'on pourrait imaginer qu'on puisse jouer un peu de Arc Nemesis. C'est que vous voyez que vous avez un guerrier vent, vous avez un tonnerre ténèbres, vous avez un elfe lumière et un démon feu. On a pas mal de types et d'attributs différents et variés, donc ça c'est cool. On pourrait jouer une petite carte, hein, Arc Nemesis, donc Protoss ou Eschatos, mais en vrai je ne joue pas dans ce deck là, c'est par choix. Après ça peut être en side ou autre chose, et je vous proposerai juste après une autre carte qu'on va pouvoir retirer pour pouvoir justement mettre un peu plus de versatilité là-dessus. Donc ça c'est cool, on a donc Reiko, Q, Clip et Mix, mais comment est-ce qu'on va pouvoir les spé? Parce qu'en vrai c'est ça qui nous pose problème, hein. On va pouvoir ajouter grâce à Killer Turn Synchro, mais on peut pas spé. Et bien on va pouvoir spé grâce à dépassement synchro, une magie normale qui permet de révéler un monstre synchro dans votre extra deck. Choisissez un des matériels synchro qui est mentionné sur celui-ci et ajoutez à votre main ou invoquez spécialement le monstre depuis votre deck ou cimetière. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres synchro depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. On est lock en synchro pour le tour complet. En vrai c'est pas très dérangeant parce que vous voyez que mon extra deck est blanc comme neige, hein, full synchro, mis à part 3 cartes qui vont être là pour au cas où qu'on m'embête un petit peu, on va sortir l'artillerie lourde. Mais en vrai c'est vachement cool. Vous allez voir qu'on a donc 2 cibles qui sont vachement importantes, donc c'est vachement cool, déplacement synchro. La suite, on va le mettre en pause, puisqu'on va justement aller voir dans l'extra deck qu'est-ce qu'on pourrait invoquer. On va pouvoir invoquer tout d'abord le niveau 2, le Trackmaker Killer Turn, qui est synchro. 4 lumières, demandant un synthoniseur Killer Turn, plus au moins un synthoniseur. Ça vous nécessite uniquement des synthoniseurs à chaque fois, donc potentiellement de l'archétype ou un monstre spécifique. Donc il vous faut un maximum de synthoniseurs. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je joue majoritairement des synthoniseurs. Si cette carte sur le terrain devrait être utilisée comme matériel synchro, un synthoniseur depuis votre main peut être utilisé comme l'un de ces autres matériels. Ah, vachement intéressant ça. Potentiellement, vous passez par Trackmaker pour pouvoir justement faire son effet. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Killer Turn Trackmaker qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, donc Monster Reborn, ça peut être une bonne carte. Vous pouvez ajouter une carte Killer Turn depuis votre deck à votre main. Ça va vous permettre d'aller chercher potentiellement le terrain, ou encore la Synchro Killer Turn, etc., etc. Donc vachement cool. Mais niveau 4, donc ça nécessite 2 monstres niveau 2. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez renvoyer une carte que vous contrôlez par votre adversaire dans la main. C'est vachement cool, situationnel, mais même hyper situationnel. Pas genre une fois, surtout l'extrait qui est un peu cric-crac. Pour le moment, on n'a pas non plus des max pour l'invoquer, ce monstre synchro 4, malheureusement, alors que j'aime beaucoup son effet. 0 attaque, 2005 de def, machine, lumière. C'est vachement intéressant d'avoir le machine lumière, puisqu'on pourrait justement, vous voyez que j'ai une super police dans un coin, on pourrait imaginer une petite base cyberdragon pour un peu embêter l'adversaire, pour pouvoir justement gérer par exemple l'URB. Il peut devenir très pénible à l'avenir. Donc en vrai, Trackmaker en une fois. Nous allons avoir aussi Remix. Qui dit Remix Killer Turn nécessite dans ces cas Mix Killer Turn. Forcément, si vous avez un mix, vous faites un remix après. Guerrier synchro synthoniseur, effet niveau 5, ténèbres, 1005 d'attaque, 2000 de def. Gagne 1500 d'attaque tant que votre adversaire a un synthoniseur sur son terrain ou cimetière. Comme tout à l'heure, classique, entrap au cimetière, pouf, allez hop, je gagne 1500 et je passe à 3000 en règle générale. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous allez pouvoir sacrifier cette carte. Prenez 2 synthoniseurs non synchro depuis votre cimetière, ajoutez-en un 2 à votre main, et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre, ce qui vous permet de potentiellement récupérer une entrap, de spé un Killer Turn, donc ça c'est vachement cool. Puis, immédiatement après la réalisation de cet effet, vous pouvez invoquer par synchro un synthoniseur. Vous pouvez utiliser cet effet de Killer Turn Remix qu'une fois par tour.
Et vous utilisez donc des synthoniseurs Killer Turn, ce qui va prendre leurs effets pendant le tour de l'adversaire. Détruire une MP, un peu gérer l'extra deck et ou les cartes du dessus du deck, donc c'est vachement cool. Franchement, Remix en x2, j'aime beaucoup ce petit monstre. Hein. Bon, en même temps, j'avoue que Mix, j'aime beaucoup aussi, mais bon, entre Remix ou Mix, j'avoue que au niveau du design, je préfère Remix. Nous allons avoir aussi, eh bien, Red Seal, donc qui est la version un peu plus poussée de Reiko. Red Seal va vous demander justement Reiko plus au moins un monstre synthoniseur, démon, synchro, synthoniseur, effet niveau 5, ténèbres, 1007 d'attaque et 2400 de défense. Gagne 300 d'attaque pour chaque synthoniseur dans les cimetières. Vous avez 50 milliards de synthoniseurs, l'adversaire, allez vas-y, faites-moi tomber des end-traps. Synthoniseur, moi je suis content. Le niveau des monstres contrôlés par votre adversaire avec 1700 d'attaque d'origine ou moins sont augmentés de 1. Ce qui est vachement intéressant contre les decks synchro, vous verrez dans les replays contre Sword Soul, ce qui va aller bloquer. C'est vachement sympa, mais on pense par exemple à Miami. Miami, bah zut alors, vous n'avez pas le bon niveau, monsieur. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez bannir un synthoniseur depuis votre cimetière, cibler une carte face recto que votre adversaire contrôle, annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. C'est une negate, ce qui est un peu pénible, c'est que vous bannissez vos synthoniseurs, mais en vrai, c'est quand même sympa pour pouvoir annuler. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Red Seal. C'est vachement cool. En plus de ça, c'est une cible justement à déplacement synchro, hein, tout comme la précédente. Donc en vrai, c'est pour ça qu'on va jouer aussi en x2, c'est parce que vous allez en invoquer une et l'autre, autant faire déplacement synchro saturé. Donc double exemplaire de Red Seal et double exemplaire de Remix. Même si en plus de ça, les effets sont excellents. Et le boss monster va être donc Lewdness Ward, donc celui qui peut gagner 3300 d'attaque par l'effet du terrain. C'est un monstre machine lumière, niveau 6, synchro synthoniseur, 0 d'attaque, 3000 de def, nécessitant un synthoniseur plus au moins un synthoniseur. Allez hop, en gros ça nécessite au moins 2 synthoniseurs. Tous les monstres synthoniseurs que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Et aussi votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Donc inciblable, indestructible, par effet de carte. Passe-moi au combat, ça va faire du mal. Après, vous pouvez aussi renvoyer en main sensiblée, bannir sensiblée, etc. Mais en vrai, c'est quand même très pénible de l'avoir sur le terrain. Face à nous. Votre adversaire, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous allez pouvoir bannir un monstre Killer Turn depuis votre cimetière, appliquer son effet qui est activé quand il est envoyé au cimetière comme matériel synchro. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Lewdness Ward qu'une fois par tour. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire Lewdness Ward si vous avez tous vos synthoniseurs dans votre cimetière de Killer Turn. Et selon la situation, ce qui vous arrange, bien vous allez faire l'effet de Lewdness Ward, bannir le Killer Turn et faire son effet si utilisé comme matériel synchro. En plus de cela, si vous avez utilisé, j'ai une bêtise, Reiko pendant le tour adverse pour invoquer par synchro Lewdness Ward d'une façon ou d'une autre, vous allez en plus de cela pouvoir faire dans le même tour l'effet de Reiko, mais pas en passant par l'effet de Lewdness Ward. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, ça peut être pendant le tour adverse ou pendant votre tour. En plus de ça, si votre adversaire active une carte ou un effet, ça peut être aussi pendant votre tour. On a l'habitude maintenant dans Yu-Gi-Oh! Lewdness Ward en x2, c'est excellent comme carte. On pourrait partir sur des plays vraiment stupides, mais surtout on va pouvoir faire du synchro up. Parce que oui, on a des synchro synthoniseurs qui peuvent être intéressants. La meilleure de toutes, ce que je pense, c'est Visas Amritara, niveau 8, lumière, guerrier, synchro, synthoniseur, effet, 2500 d'attaque et 2100 de défense. Et c'est pour cela que justement je réfléchis un peu à faire du Manadium avec du Killer Turn, c'est justement ce qu'on a un bon gros synchro synthoniseur qui fait plaisir. Nécessitant au moins un synthoniseur plus un monstre lumière. Je voudrais citer quelques-uns du monstre lumière. Le nom de cette carte devient Visas Starfrost tant qu'elle est sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Visas Amritara qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne Visas Starfrost depuis votre deck à votre main. Je vous en ai sélectionné, vous inquiétez pas, on ira voir juste après ce qu'on aura. Durant votre main phase, vous allez pouvoir détruire un monstre que vous contrôlez, aussi tous les monstres synchro que vous contrôlez gagnent 800 attaques ce tour. C'est vachement cool pour pouvoir optimiser l'OTK. On va jouer en 2 fois parce qu'on va avoir 2 cibles de MP de Visas Starfrost. On va avoir la possibilité de faire un petit criquet pèlerin pendant le tour de l'adversaire potentiellement parce que c'est un synchro synthoniseur invocable par l'effet de clip potentiellement. Enfin, pas invocable par clip, mais bon, un peu plus compliqué.
Nécessitant donc un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Là, il va falloir des monstres niveau 4 potentiellement, ou niveau 3, non synthoniseur. Un peu plus pénible, mais on ne sait jamais. Il peut arriver que vous preniez contrôle de monstres de l'adversaire, ou surtout si vous faites des petites fusions un peu sympathiques. Vous allez avoir la possibilité de faire un Oméga, Structure Psy, ou encore Chaos Angel, ça c'est vachement sympa. Typhoon, forcément si on se fait couillonner. Le bout dragon des marais, justement le monstre fusion niveau 4, hein, pour pouvoir faire cliquer pèlerin. Et Garura aussi niveau 6, justement pour pouvoir gérer un peu les monstres par le biais de Super Poli. Maintenant, finissons un peu le main deck, puisque bon bah je vous ai parlé un peu des idées, un peu à la cavantesque, mais un peu situationnel aussi. Comment est-ce qu'on optimise cela? Eh bien on va pouvoir faire des synchros un peu plus facilement, donc comment il s'appelle? Visas Amritara, le nom est insupportable à retenir, par le biais de Annule Explosion, la forteresse de négation. Alors c'est un monstre pendule à effet, lumière, machine, 500 attaques et 2000 de def, échelle 5, qui vous permet, en échelle pendule, d'annuler les effets des cartes activées dans la colonne de cette carte. Donc c'est vachement cool, parce que bah vous pouvez gérer des monstres pendules facilement, enfin des decks pendules. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un monstre niveau 5, et s'il y a une colonne sans aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans votre zone de cette colonne. En gros, c'est un Triba Dragon, mais en un peu meilleur, hein, en T1, c'est vachement cool. Vous ne pouvez invoquer spécialement une explosion, la forteresse de négation, qu'une fois par tour de cette façon, et annuler les effets des cartes activées dans la colonne de cette carte. Si cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Donc c'est vachement intéressant pour pouvoir faire une synchro 8 plus rapidement, surtout qu'il est lumière. C'est pour ça que je joue en 2 fois. Parce que je joue 2 Visas Amritara. Et avec cela, on va utiliser donc le package MP de l'archétype Visas. On va jouer Charve Sarga si Visas Starfrost est sur le terrain. Cibler un monstre à effet sur le terrain, mélanger la cible dans le deck. Ça ne détruit pas, ça mélange dans le deck. Et si vous le faites durant la phase de ce tour, son propriétaire peut ajouter un monstre depuis son deck à sa main de type différent et de niveau inférieur au niveau, rang ou classification. Rien du monstre. L'autre effet, on s'en moque puisque ça demande des monstres Veda, c'est vachement cool puisque vous allez pouvoir gérer plus facilement le board adverse avec Charve Sarga. Problème, réussir à prononcer son nom. C'est une piège normale assez intéressante. Nous avons aussi la Counter Trap Recadrage Manadium. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé tant que vous contrez un monstre synchro, annulez l'activation. Puis si vous avez Visas Starfrost ou un monstre avec 1500 d'attaque et 2100 de défense sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez détruire la carte annulée. Vous pouvez aussi bannir cette carte depuis votre cimetière si vous voulez max 3 monstres Manadium dans votre cimetière, mais ça on s'en moque, on joue pas de Manadium. On va jouer une fois, c'est une Counter Trap tutorisable, c'est plaisant. Et ça nous permet d'avoir donc 14 free spots. Enfin, c'est parce que bien évidemment, si j'ai des cibles à Super Poli, je joue une Super Poli. Mais en vrai, 14 free spots, c'est vachement cool. On va pouvoir jouer des N-Trap qui sont synthoniseurs niveau 3 en plus de ça, c'est vachement cool. Triple H, triple Ghost Ogre. On peut jouer bien évidemment d'autres N-Trap. Moi je trouve que celles-là sont bien plus intéressantes parce qu'en plus de ça, Ogre Fantôme, Lapin des Neiges et Lumière. Et détruire, c'est un peu ce qui me manque au niveau de Keraton, c'est la destruction. C'est pas trop de la negate, je trouve, mais il y a la destruction, mais sous condition. Donc toutes les deux en x3. Super Poli, parce que Super Poli c'est insane. Un petit call base de vrai pour se protéger un TTT, parce que bah oui, on a besoin potentiellement de TTT dans le deck. Nous allons avoir double PTT par contre, bah oui, parce que bah ça permet de, en T2, d'aller chercher des dépassements synchro, qui peut vous débloquer facilement. Vous allez pouvoir aussi chercher des TT potentiellement. Ou encore, Charve Sarga, à 7, même en T1, c'est pas mal. Et aussi, bah, il nous reste plus qu'un playset, le playset de Imperm, qu'on peut aller tuto bien évidemment par l'effet de PTT, mais en vrai, Imperm très intéressante, mais on pourrait le remplacer, bien sûr, par notre cher illusionniste d'effet ou d'autres N-Trap synthoniseurs. Mais bon, en vrai, Imperm c'est quand même très versatile et ça fait plaisir. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, intéressé, intrigué pour ce deck Killer Turn, le deck full synthoniseur. Bon, ok, il y a un petit monstre qui fait un peu barrage, voilà, mais c'est comme ça, Annule Explosion est là, mais c'est pour un peu facilement aller dans les hauts niveaux. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous et de vos proches, c'était Trif et les Killer Turn, cœur sur vous, prenez soin de vous et de vos proches, bye bye.